Lecture de la lettre aux Hébreux. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, sa femme Sarah reçut, elle aussi, la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé. Car elle estima fidèle le Dieu qui avait fait la promesse. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'il était des pèlerins sur la terre. Voilà pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous fixons les yeux sur Jésus, le chef de notre foi qui l'amène à la perfection. Nous sommes très humains et nous avons besoin d'exemples pour comprendre, entreprendre une démarche de foi, nous conduisant à une plus grande compréhension du mystère d'amour de Dieu. Ici, saint Paul s'adresse aux Hébreux. Il vient comme nous définir la foi vécue dans le concret, dans la vie bien concrète. La foi, dit-il, c'est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Et là, il nomme des gens qui ont vécu cela. Abraham, sa femme Sarah et bien d'autres. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en nommer des gens connus. Pensez à des personnes, parents, grands-parents, ou même tel ou tel jeune décédé trop tôt, mais qui avait le cœur plein d'espérance. Elles ont pris, ces personnes, des décisions inspirées par leur foi. Nous aussi, notre foi doit nous faire agir comme si nous voyions l'invisible. Toujours, nous devons avoir la certitude que Dieu veut faire quelque chose de beau, de grand avec nous. Espérer que Dieu agit à travers nos actions. Oui, espérer que Dieu agit à travers nos actions quotidiennes de chaque jour. C'est un bon départ pour notre démarche de foi. Une question pour notre réflexion: est-ce que Dieu agit à travers mes actions comme il l'a fait avec Moïse, Sarah, Sainte Anne, Marie ou tes parents défunts? Eh bien, parfois, vous êtes peut-être un peu comme moi, ces questions que je vous pose après chacune des lectures, vous êtes peut-être portés à les oublier. Eh bien, tout simplement, il y a des petits billets à l'arrière qui peuvent tout simplement vous le rappeler. Chantons l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Et c'est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à ses disciples: « Réjouissez-vous, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment,
Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. » Chers amis, c'est une des premières fois que Jésus dit qu'il est content de prier. Vous avez remarqué? Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit. Et là, il fait sa prière. Père, je proclame ta louange. Pourquoi? Parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Quelles sont ces choses que le Père a révélées aux petits? Il révèle aux petits la capacité mystérieuse de la parole de Dieu, de l'Évangile. Cette capacité qu'a la parole de Dieu de transformer les cœurs humains et d'apporter la lumière. Et c'est important de se connecter, je dirais, avec le Christ qui nous transmet cette lumière-là. Et si vous regardez le petit poster qui est ici en avant, vous voyez justement le Christ sur la croix, tout lumineux et qui porte dans une de ses mains la lumière. C'est cette lumière-là qu'il vient nous offrir et dont nous devons être les témoins, de cette capacité que Dieu nous donne d'apporter la lumière. Nous avons chacun et chacune cette capacité d'apporter la lumière. Mais pour cela, il ne faut pas penser que l'on sait tout. Oui, avoir le courage de demander au Seigneur de nous éclairer. Tout seul, nous ne pouvons pas découvrir les secrets du Père. Les secrets du Père qui conduisent au spirituel. Nous ne pouvons pas le faire parce que c'est spirituel. C'est en dehors, justement, de notre humain. Et nous devons le demander. Parfois, nous disons, où va notre monde? Ne devons-nous pas nous poser la question, où voulons-nous, nous, aller dans ce monde? Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à me laisser transformer, à me laisser guider par la parole? Est-ce que je me reconnais assez petit, assez petite pour savoir que j'ai besoin d'une force qui va me faire dépasser le matériel, une force qui va me faire aller vers les autres et d'en témoigner. Et que nous avons de beaux exemples ici pendant cette neuvaine
quand je vois ces dizaines et dizaines de bénévoles qui viennent aider des personnes plus démunies et qui veulent participer justement à cette neuvaine. Oui, essayez de faire découvrir la présence de Dieu à l'œuvre, là où Jésus est proclamé. Telle est notre belle mission. Les petits vivent leur foi dans le quotidien, dans les petites choses, dans les petits actes de charité, de partage, à travers un sourire, à travers un coup de main. Quand nous connaissons les secrets du Père, nous partageons sa vision sur les événements. Et ça va donner un sens aux événements parfois pénibles que nous avons à vivre. Nous donnons un sens à ce qui, parfois, au plan humain, n'en a pas. Pensez au sens, par exemple, que le pape Jean-Paul II a donné, je dirais, à la souffrance. Et je me rappelle, à l'occasion de la JMJ à Toronto en 2002, à l'occasion du dîner auquel nous participions, le pape était là, déjà très malade. Il avait une misère à manger. Et tout à coup, on a vu qu'il prenait sa chaise roulante pour pouvoir, on ne savait pas trop, nous autres on pensait, s'en retourner tout simplement, parce qu'il ne savait pas de bon sens d'aller plus loin. Hein? Mais non, il s'est fait conduire en avant, justement, de la salle, de la table où il mangeait, et il a reçu chacun des évêques individuellement en leur disant chacun un petit mot, alors que tu le sentais très malade. Il donnait un sens à sa souffrance, comme s'il nous demandait de communiquer avec elle pour pouvoir rencontrer davantage le Seigneur. Pensez à Mère Teresa, auprès de ces pauvres, à ces vies d'enfants qu'elle a sauvés parce qu'elle avait choisi la vie plutôt que de laisser mourir ses petits. Oui, comme écrivait quelqu'un, évangéliser, ça ne veut pas dire faire de la propagande pour l'Évangile, mais montrer son pouvoir de libération face au mal. Il faut admettre que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien dans ce domaine-là. Nous devons plutôt rendre grâce à Dieu qui nous rend capables de voir, d'entendre et de transmettre son salut. Ce que nous faisons aujourd'hui, justement seulement par notre présence ici. Combien de gens nous voient entrer dans cette basilique et peut-être se posent tout simplement la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Eh bien, peut-être qu'un jour, le Saint-Esprit leur répondra. N'est-ce pas une belle vocation que celle que chaque chrétien, chaque chrétienne a de témoigner de sa foi en vie spirituelle? Mes amis, le beau texte de Saint Luc nous invite à rendre grâce, tout simplement à dire merci. Merci pour l'action de l'Esprit qui est en nous. Oui, oui, même quand notre corps a de la misère à se traîner, eh bien, le Seigneur est là, présent. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Principalement pendant cette neuvaine, en préparation de la fête de Sainte-Anne, je crois que nous aurons l'occasion de voir la force de la foi qui garantit les biens spirituels espérés. Oui, c'est bien que chacun et chacune de nous espérons à travers nos propres limites et les limites visibles des malades. Eh bien, laissons-nous interpeller et envahir par cette force de l'Esprit qui va nous aider à témoigner de cette foi en cheminement qui nous habite. Aujourd'hui encore, Jésus se tourne vers nous et nous dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare,
beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Eh bien oui, beaucoup de gens qui ne sont pas ici cherchent à voir, à entendre, mais ne voient pas et n'entendent pas. Peut-être attendent-ils que nous apportions un petit peu plus de vérité, de lumière. Peut-être attendent-ils de nous une parole crédible, celle de Jésus. Je crois que célébrer Sainte Anne, c'est la mieux connaître à travers la tradition transmise. C'est l'admirer dans la foi de nos ancêtres. C'est l'imiter dans la transmission de sa propre foi à Marie. C'est peut-être écouter ce qu'elle a à nous dire sur notre rôle de transmetteur, de transmetteuse de la foi. C'est dans la foi pure que nous devons accomplir cette tâche, puisque l'Écriture ne nous en révèle pas grand-chose. Eh bien, pendant ces jours, célébrons notre foi à travers la sienne. Une petite question pour notre réflexion. Avons-nous les yeux ouverts et nos oreilles entendent-elles la parole de Dieu? Entendent-elles la parole de Dieu?